Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve pour une guidance hebdomadaire en ce samedi 9 janvier 2026. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne rentrée, que les énergies vous sont favorables et que tout va bien au niveau de la santé, de l'énergie, la famille, les amis, le travail. Voilà, un bon début d'année quoi. 2026. On est parti pour faire un petit tirage. J'avais trop le goût là, donc je sais pas trop par quoi commencer. J'ai envie d'aller voir un petit message de Pocket Oracle de la numérologie. Tac, tac, tac. On va voir par quoi on commence. Des fois, je prends des petits accents un peu rigolos, un peu funky, quoi. Voilà, donc j'espère que c'est ok pour vous. C'est good vibes. Très froid par contre. Je sais pas pour vous, mais du coup, envie d'hiberner un petit peu. Tranquillement chez soi. Être un peu en mode ralenti, repos, cocooning. Chez soi, quoi, au chaud. Ouh, punaise, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire 2222, rééquilibrage karmique. Donc, c'est peut-être aussi un moment d'hibernation, mais d'infusion, d'intégration de certaines choses, de rééquilibrage, de choses qui se remettent en ordre. Je réajuste. Ah, 2233, unité. Peut-être ramener un peu d'amour, d'amitié dans sa vie, je sais pas, c'est ce qui me vient. 2222, rééquilibrage karmique, qu'est-ce que ça nous dit? Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté. Pour te dépasser, revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans le mécanisme d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Et après unité dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul, il est tout à ton honneur de vouloir être autonome. Mais il existe parfois des moments de vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Et si c'est le cas, ne compte pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à mille lieues d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Ne reste pas trop fermé, enfermé, isolé. Ouvre un peu la porte à l'amitié, à la nouveauté, aux nouvelles opportunités, notamment de rencontres, amicales ou autres. J'ai envie d'aller voir un message du tarot. Rider Waite, pardon. Je me suis emballée. Rider, yeah, yo. Wanna get a beast to fly, wanna get a bat free. Tempérance. C'est très souvent que ça sort. Donc peut-être idée de tempérer un peu certains domaines de sa vie, d'amener de l'équilibre toujours. Ça revient beaucoup là, l'équilibre. Est-ce qu'on peut avoir un message assez clair et pas tout qui vient d'un coup, s'il vous plaît, pour ce tirage du 9 janvier 2026. Ah, le 2 d'épée. Suivre son intuition. Faire confiance à son intuition en cas d'un choix à faire. Le choix peut-être comme lors de la situation, débloquer quelque chose de karmique. Fais confiance à ton intuition. Le 2 de coupe. Avec une idée, l'unité. Ça me fait penser à ça en tout cas. Donc, ouais, rencontre, amis. Donc, intuition, confiance, amitié et tempérance. Peut-être équilibré. On a comme des messages qui nous viennent à soi, des trucs, on se dit ça, il faudrait que j'aille voir ce que ça veut me dire la lune, donc également l'intuition, l'instinct. Donc tout ce qui se ramène à ouais, son instinct, ses tripes, plus s'écouter
et, et plus faire confiance à donc, son intuition, son instinct, mais aussi à l'autre, s'ouvrir. De toute façon, je pense que quand on fait confiance à l'autre d'une certaine manière. Donc voilà, c'est peut-être l'idée de ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu es entouré, tu n'es pas seul. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir? Voilà, le soleil. Ah ok, d'accord. C'est pour des beaux présages. Quelque chose qui va... un peu comme le rééquilibrage karmique, quoi. Si c'est ok, ça peut être un bon déroulé, une consécration, quoi. Ok. J'ai même pas envie d'aller voir le livret. Je me dis que là, il y a un peu tout. Face à un choix, t'as les yeux bandés. À toi de t'écouter, quoi. Là, c'est l'idée que tu peux faire confiance qu'à toi-même et à ton intuition. Là, le 2 de coupe, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Pas nécessairement amoureuse, c'est en tout cas dans le relationnel, l'amitié, quelque chose de... Ouais, dans l'émotionnel, quelque chose qui se crée, qui naît. Une confiance. Là, la lune, c'est faire confiance à son instinct, l'écouter, pour sortir des carcans, de quelque chose qu'on croit nous emprisonner. Et là, le soleil, c'est plutôt une félicité, quelque chose, un dénouement heureux. La tempérance, c'était ça qui était sorti en premier. L'idée que tu as cette capacité, en fait, d'être équilibré, d'équilibrer un peu le domaine matériel, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Domaine du visible et de l'invisible. T'as une bonne intuition, en fait. Fais confiance à ton intuition. J'ai envie d'aller voir un message du Magic Soul, le petit oracle Magic Soul. Qu'est-ce qu'elle a à nous délivrer comme message? Donc c'est des 2 qui sont sortis là, 2 d'épée, 2 de coupe. Donc suite à l'unité, en fait, il y a quelque chose de la dualité. Un choix, le 2 d'épée, et le 2 de coupe, c'est plus une relation, quelque chose qui s'unit. Ça peut être dans les deux sens, en fait, dualité, quelque chose de tranchant ou quelque chose qui unit. Non, stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Donc l'idée, c'est peut-être d'être en stand-by, prendre son temps, s'armer de patience. Et voilà, c'est ce que je comprends, quoi. Si tu avais une question, c'est non. Ce que tu espères t'attend ailleurs. Ok. Et que la vie, elle va t'emmener, ne te fais pas de soucis là-dessus. L'envol, évolution. Voilà venus les temps de déblocage et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Donc voilà, c'est une histoire peut-être de... C'est pas maintenant, mais ça va venir. Et enfin, accueille le renouveau avec un beau papillon là sur le côté. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Donc en fait, peut-être il est question de dire non à une situation, à quelqu'un, à poser ses limites, pour justement, en plaçant le non, c'est une espèce de respect, d'écoute de soi, et du coup d'accueillir quelque chose qui te correspond. C'est comme je le comprends. Défriche la terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur, afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Ouais, pour ton envol. Ah ouais, c'est assez parlant et comment on dit, ça se rejoint, quoi, ça se recoupe les cartes là, je trouve. En mode, l'idée c'est de dire non à certaines choses, à certaines situations, certaines personnes peut-être, certaines énergies, certains comportements, même de soi à soi, pour accueillir quelque chose d'autre dans ta vie, ou mettre en place. J'ai envie d'aller voir... Ah, peut-être plutôt un message de l'oracle Béline, pour voir si ça peut compléter justement là, de quoi ça veut nous parler un peu plus. Sur quel sujet, dans quel domaine peut-être
On pourra avoir des indications, des précisions, plus de détails sur ce que ça concerne, si ça vous parle, hein, bien sûr. Ok, donc il y a 2 cartes là qui sont tombées. Le feu, donc quelque chose qui brûle, qui remet à zéro, peut-être une passion également. Et les pénates, donc plutôt être chez soi, comme je disais, cocooning, prendre un temps chez soi. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous... ouais, un feu ardent, quelque chose en soi, quoi, tu sais, qui vient des tripes, du chakra sacré, quoi, qui passionne, quoi, qui met en action d'ailleurs. Mais peut-être, c'est un peu en contradiction le feu et les pénates. Peut-être il est pas nécessaire de se précipiter et de prendre un moment de réflexion, d'isolement, pour voir si c'est viable, périn, cette passion. Donc c'est peut-être du domaine amoureux. J'irai voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir? Un autre message qui nous éclaire? Hop. L'étoile de l'homme, donc ça concerne peut-être un homme. Ouais, comme une passion pour un homme. Je sais pas, je vais aller voir. Le feu, 37. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, le feu, avec les 2 coques qui se battent. La torche en plein milieu. Mots-clés, courage, agressivité, conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Dans le domaine sentimental, passion, impulsivité, déraison, vitalité, engouement, dévotion, courage. Dans le domaine professionnel, motivation, combativité, initiative, implication, endurance, enthousiasme. Et enfin, dans le domaine spirituel, c'est plus sur lui que je me concentre normalement. Conviction, passion, création, purification. Peut-être on purifie certaines énergies. Investissement, implication, énergie. Oui, alors c'est un peu à double tranchant encore. Il y a soit courage, des choses plutôt positives, agréables, conviction, ardeur, spontanéité, combativité, investissement, héroïsme, ou on a aussi l'agressivité, le côté un peu combat de coq. Attention à pas que ça on en tombe dans la combativité, l'agressivité, mais plus rester dans le feu qui anime, l'élan vital, quoi. La motivation, l'endurance. Et les pénates, c'est drôle parce que c'est un peu l'inverse. Peut-être qu'on a besoin d'équilibrer ces 2 domaines entre l'action et le refuge. Pénates, refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon, préservation, foyer. Ouais, on voit cette espèce de tour isolée avec un arbre dans une mer de nuages. Domaine sentimental, timidité, isolement, manque de dialogue, égocentrisme, mutisme, froideur, priorisation des liens familiaux. Dans le domaine professionnel, proposition d'un emploi à domicile en lien avec l'aide à la personne. Et enfin, dans le domaine spirituel, période de retrait, besoin de vivre pleinement l'instant présent, de se retrouver, de s'isoler. Un petit moment d'introspection. Et enfin, l'étoile de l'homme. Cette carte désigne un référent masculin, une énergie brute. L'étoile de l'homme revêt un caractère spirituel et matériel. Ça me fait penser à la tempérance, le spirituel et le matériel. Ça se rejoint, je trouve, avec l'eau, le spirituel, et la terre, le matériel. C'est drôle, quand les cartes, elles se font des clins d'œil. Elle invite à la compréhension de la lumière intérieure, cette étoile séculaire, qui guide chaque âme. Donc c'est un peu ton étoile. Crois en ton étoile. Peut-être bien équilibrer un peu les 2 domaines, la passion, la fougue, et en même temps l'introspection. Avec ça, l'introspection, faire confiance à son intuition, et en même temps les relations. Dose, équilibre. Ne pas trop pencher vers l'isolement avec les pénates, et ne pas non plus tomber trop dans l'excès de l'action, de la combativité, parce que ça peut mener à de l'agressivité si tu ne t'écoutes pas. Voilà ce que j'en comprends en tout cas.
J'ai envie d'aller voir un message, ça fait un petit moment, de l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce tirage des cartes là qui sont tombées jusqu'à présent? Équilibre entre l'introspection et les relations. S'ouvrir peut-être un peu plus à l'extérieur tout en gardant son jardin intérieur, respecter, écouter son besoin d'être seul, de s'isoler, de s'introspecter, équilibrer l'un et l'autre, quoi. Domaine social, la sociabilité et la tranquillité, le repos, le besoin d'être seul, quoi. Côté solitaire. Je sais pas, c'est comme je le vois. Faire confiance à son étoile, que tout est ok, que tout... Ah non, il y en a deux. On peut recevoir une carte pour compléter ce tirage de l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger et son lune pour venir nous délivrer un message en lien avec le reste du tirage sur justement l'équilibre. Est-ce qu'on peut nous apporter des détails, des précisions, un éclairage nouveau grâce à ce tirage? Écouter son intuition pour briller d'autant plus et peut-être aller voir en profondeur, aller s'introspecter et toucher au fond de soi ce qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir pour pouvoir rebondir d'autant plus en fait. Peut-être pas se perdre à l'extérieur en voulant se fuir, mais aller se voir justement, avoir ce courage d'aller voir qu'on a l'habitude de cacher pour justement être d'autant plus ouvert à l'autre et à la rencontre, au respect de l'autre, parce qu'on s'est écouté, on s'est respecté. Mystère. Il y a quelque chose peut-être de mystérieux au fond de vous que vous avez du mal à aller introspecter, ça vous fait peut-être peur et c'est pour ça, mais là c'est un temps d'isolement pour apprécier d'autant plus la compagnie des autres. Pourquoi justement peut-être vous avez du mal à sociabiliser, à rencontrer, à créer des liens pérennes et constructifs, productifs, bénéfiques? Comment je me sens face à l'inexplicable? Suis-je prêt à embrasser le mystère? Peut-être arrivons-nous sur Terre avec un mystère à vivre, et devons-nous tenter la grande expérience de la vie pour ce faire. Selon plusieurs traditions millénaires, ce mystère ne se situerait pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, au fond de nous-mêmes. Que nous appelions ce mystère Dieu ou âme a finalement très peu d'importance. L'essentiel serait d'y avoir accès, de s'approfondir et élargir notre champ de conscience, de s'ouvrir et de cesser de se perdre et de fuir dans des jeux qui renforcent le sentiment de solitude et n'apportent qu'un détournement de cette dimension, souvent enfouie et pourtant si essentielle. Il s'agit de reconstruire le pont brûlé par l'homme entre lui et la nature, par peur de l'inconnu et de son mystère. C'est quand nous choisissons le chemin le moins emprunté, les sentiers interdits par les matérialistes, que tout peut changer. Car ils mènent vers des endroits où l'humain ne pénètre plus. Y cheminer convoque d'abord en nous un courage qui, s'il était cultivé collectivement, mènerait à un basculement de paradigme et à un questionnement de l'ordre établi. Cela nécessite un abandon progressif à une dimension dans laquelle se cache une intelligence qui nous dépasse, une intelligence dont nous pouvons, grâce au silence, entendre le lointain murmure du vivant qui souhaite se rencontrer lui-même, à travers l'instrument que nous sommes. La carte nous rappelle que ce que de nombreuses théories récentes ont exprimé et enfermé sous le vocable de loi de l'attraction n'est autre qu'une disposition toute particulière envers l'univers qui prend parfois le nom de magie, alchimie, secret ou mystère, dans des écrits beaucoup plus anciens. Notre conscience, cet observateur qui se situe au-delà du mental, n'est autre que cet univers. Interprétation possible, cachée, secret, initiation, ésotérisme, coulisses, souterrain.
Ce qui m'est venu là, c'est de peut-être pour se connecter, rencontrer cette part-là en nous qui peut nous faire peur, c'est d'écrire. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'écriture pour faire taire le mental et laisser couler ce qui a besoin de s'écouler. J'arrive pas à faire ça dans le silence, à faire ça dans la méditation, sinon ça m'angoisse. Et l'écriture, pour moi, ouais, c'est une manière d'être dans une espèce d'action, mais tout en laissant venir, en fait, de réceptivité. Voilà, c'est des tips que je donne si ça peut vous aider. Je pense que je le pratiquerai demain matin pour faire sortir certaines choses que je sens que j'ai besoin de faire sortir. Faire sortir, ou en tout cas, ouais, de mettre sur papier. Écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête, et je trouve cette phrase hyper chouette, hyper parlante. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit message de Lilith pour voir si on peut avoir des indications sur moi? J'ai un peu une idée, mais c'est assez vaste, assez vague. Patience et maturité, fermentation. Ouais, je crois que c'est une question de laisser fermenter. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je ressens ça en tout cas. Sans tomber dans la procrastination et dans oh, bah, ça va venir et tout, non. Tout est une question de bon timing, je trouve. Et on le ressent d'une certaine manière, et puis ça vient. Ça a besoin de venir. Faire confiance à soi et à la vie. La patience est une vertu extrêmement puissante à mettre en pratique pour un alchimiste. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Si cette carte se présente, il est temps de faire une pause et de permettre à l'univers de créer la mission de votre âme. Laissez la sagesse, le temps et la maturité se développer autour de votre or spirituel, nouvellement découvert, et de l'identité envers laquelle vous vous engagez. Prendre le temps d'infuser. Par exemple, inscrivez-vous à des cours d'astrologie, participez à un stage d'improvisation pour développer votre présence et votre confiance en vous. Vous cherchez un mentor pour apprendre des ficelles d'une carrière potentielle. La répétition est nécessaire à l'alignement de l'âme pour que ce soit une seconde nature. Donc l'entraînement, le refaire. La fermentation ou la décomposition chimique d'une substance par des bactéries, des levures ou d'autres micro-organismes est essentielle à la fabrication d'aliments tels que le vin, le fromage, le kombucha, la bière, les liqueurs, le kimchi, la choucroute. C'est lorsqu'une substance se transforme au fil du temps en une forme chimique tout à fait différente, une métaphore spirituelle pour accéder à des octaves supérieures de conscience. Vous avez dépassé la nuit noire de l'âme et vous vous êtes libéré de ce qui ne vous servait plus. Il est maintenant temps d'incarner votre soleil. Ok, et de continuer à favoriser son épanouissement. Le travail de l'ombre à la phase de fermentation des exercices de respiration constitue une puissante méthode à pratiquer lorsque vous êtes à cette étape. Cela vous permet de vous apaiser, de vous ressourcer, d'évacuer le stress et peut contribuer à guérir des traumatismes. Prenez le temps d'assimiler les bénéfices de tous vos progrès. Trop beau. Le soleil, je ne l'avais pas précisé, mais c'est vraiment la joie de l'enfance, une espèce de être dans l'instant présent, être, je suis, comme le soleil. Une espèce d'insouciance de je suis légitime, je suis. Comme le raisin se transforme en vin, l'or de votre âme gagne en luminosité et en force au fil du temps. Votre lumière brille dans l'obscurité. On parle encore un peu d'obscurité et d'ombre et de lumière. Donc une espèce de le yin et le yang, quoi. L'un, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et peut-être avoir à cœur d'aller regarder ces profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces profondeurs pour justement toucher cette lumière. Vos plus grandes réussites se cachent derrière vos plus grandes peurs. Je crois que c'était déjà dans le dernier tirage et elle revient cette phrase en ce moment pour moi. Donc j'avais à cœur de vous la partager. On peut aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée, voir ce que les animaux, les êtres minéraux, végétaux ont à nous délivrer comme message pour compléter ce tirage. C'est parti, on y va. Le beau cerf, il est magnifique, avec des couleurs. J'aime beaucoup cet oracle également. Je les aime tous en même temps. S'initier au chamanisme, il y a toujours une petite partie à la fin, comme un rituel chamanique, un petit rituel de méditation, de respiration, de visualisation,
pour ancrer le message de la carte. L'invitation, là, c'est vraiment d'aller voir ton mystère. Et de d'infuser ce que tu peux trouver. De s'armer de patience, le mystère. Gagner en maturité, en fait, dans le côté versus l'impatience de l'enfant. Oula, j'en ai 10 millions. Bon, non, merci. L'impatience, bah oui, c'est marqué patience et maturité. Tu arrives à une maturité, en fait, et c'est grâce à au fait d'aller voir les mystères, à l'isolement, à l'introspection, de regagner les pénates, faire preuve de tempérance, rééquilibrage karmique. La fée des sous-bois. Et j'en ai une autre qui a envie, j'ai l'impression, de sortir. Les champignons. Regardez-moi ces belles cartes. Très dans le vert, très dans le... Je sais pas, ça me fait penser à l'ancrage. La pureté aussi, je sais pas pourquoi. La fée des sous-bois, 39. Je vais vous lire ce que ça veut nous dire. Porte une attention aux petites choses de la vie. La finesse est une force. La fée est une créature ailée qui œuvre avec les autres élémentaires, à l'équilibre de la forêt. Précieuse et délicate, elle apprécie la beauté et la pureté. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment la pureté qui me venait. La fée est porteuse d'une énergie cristalline, qu'elle met au service des êtres vivants de la forêt. Ambassadrice de l'élément air, elle porte, d'un souffle délicat, un grand amour pour les êtres blessés. Grâce à elle, un minéral retrouve son éclat et vibre de sa plus belle énergie. En groupe, les fées tissent un voile lumineux dans la forêt qui diffuse des mélodies harmonieuses. L'idée, d'être en groupe aussi. Elle accomplit sa mission seule. En groupe, c'est une autre mélodie. Prendre soin des petites choses. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire un gros cadeau, d'attendre une occasion spéciale, ou de dépenser une somme d'argent conséquente pour faire plaisir à autrui ou à soi. La fée te rappelle que de petites attentions sont de grands gestes d'amour. Elles ont un impact d'autant plus fort qu'elles touchent une part sensible du cœur. Délicate et cachée, celle-ci se terre pour être oubliée, car elle a été blessée. La toucher par un geste d'amour lui apporte guérison et légèreté. Peut-être l'idée de recontacter son enfant intérieur, sa part blessée, en écrivant peut-être, en se connectant, en s'introspectant, peu importe la manière par laquelle vous vous introspectez, vous allez voir en vous-même, mais l'idée c'est vraiment d'aller voir cette partie blessée de vous, ou cachée en tout cas. La subtilité de cette attention décuple sa portée. La fée t'invite aussi à te détacher du matériel, de la grandeur et d'une vision compétitive de la vie. Nourris-toi de petits gestes tendres et doux, que ce soit pour toi, pour une autre personne, la terre, un animal. Ça me parle beaucoup. La fée t'invite à te détacher du matériel, de la grandeur, d'une vision compétitive de la vie. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, notamment à travers l'école et puis l'éducation que j'ai eue, l'idée c'était d'être la première, d'avoir des bonnes notes, de nourrir l'ego dans le côté construire son estime, mais par rapport à l'autre, en fait, être en compétition. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement erroné cette vision et que j'ai beaucoup nourri mon ego, mais au détriment des relations saines, des relations purement désintéressées. Et, et j'ai à cœur, de me créer des opportunités, de m'ouvrir, de faire de petites choses dans la douceur, la subtilité, et non les gros sabots de la compétitivité et de l'ego, quoi. Nourris-toi de petits gestes tendres et doux, que ce soit pour toi, pour une autre personne, la terre, un animal. En te reliant à l'énergie des fées, tu sauras voir dans chaque chose du quotidien une merveille de l'univers. Émerveille-toi. La fée te montre enfin qu'une partie de ton être a besoin de lumière. Ton cœur est une pierre précieuse qui a perdu un peu de son éclat. Ressource-toi dans la finesse et la délicatesse et elle brillera à nouveau.
Waouh. Peut-être prends un petit temps pour toi, pour te faire des beautés, de la routine, aller dans la forêt, aller à l'extérieur, marcher dans la neige, te recontacter, te reconnecter à cette énergie, cette vibration de la nature. Et enfin, on avait tiré les champignons, être à ta juste place dans l'harmonie et l'équilibre des règnes du vivant. Regardez-moi cette beauté. Symbiose avec la nature. Les champignons sont des êtres indispensables à la forêt. Composés de centaines de kilomètres de filaments, leur réseau souterrain favorise la communication entre les espèces. C'est la magie du mycélium, connecteur entre de nombreux arbres, qui forment une chaîne d'échange de nourriture vitale pour leur croissance. Sa vie est une quête d'expansion, qui se réalise dans l'échange, la diplomatie et le collectif. Il se nourrit de ces échanges et nourrit les autres avec conscience et plaisir. Exemplaire pour les humains, il leur montre le chemin d'une vie en harmonie avec la nature. Les chamans des peuples anciens connaissaient l'importance de l'équilibre des forces de la nature et œuvraient à son maintien dans un profond respect pour Terre-Mère et les êtres vivants. Le cœur des humains est blessé. Il a perdu le caractère sacré de sa relation à la nature et ne trouve plus sa place, sa juste place, au sein des règnes du vivant. Il a pourtant cette capacité à s'ouvrir au monde avec humilité. Les champignons arrivent dans ta vie pour que tu retrouves une connexion à la nature dans une juste harmonie. Par ce chemin initiatique, tu respecteras davantage les règnes vivants. Tu pourras ainsi apaiser la partie blessée de ton cœur qui appelle à retrouver l'équilibre en toi. L'idée, c'est d'amener de l'équilibre, mais de l'humilité également, de nourrir cette part vulnérable en toi et sans ego. C'est vraiment d'y apporter le plus de douceur, de subtilité, de respect. L'union avec la nature, guidance. Il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature et de redéterminer sa place dans son environnement. Aujourd'hui, il t'est demandé d'œuvrer plus activement à l'équilibre du monde. Prends d'abord conscience de tes actes et de leurs conséquences, ta manière de vivre, de consommer, ton alimentation, tes paroles, etc. Observe quelle est ta place sur Terre. Mesure avec honnêteté ce qu'elle t'apporte et ce que toi tu lui donnes, comme si tu utilisais la balance de la justice divine. Donner-recevoir. Non pas pour te juger ou culpabiliser, mais pour identifier de quelle manière tu peux œuvrer plus justement pour l'équilibre sur Terre. La forêt te guide vers un état de symbiose, cette association très forte entre deux êtres vivants. Quelles actions peuvent faire de toi une actrice de cette union? L'idée c'est de se questionner sur notre rapport justement à la nature, à l'extérieur de soi, un champ, une forêt, un arbre, les animaux, l'eau, l'air, la terre, l'émerveillement, les oiseaux, le règne animal, le règne végétal, mais également dans sa consommation, dans son rapport également à soi, de soi à soi. Parce qu'on est tous faits de nature versus culture. Et quelle part on laisse à la part sauvage en soi? Ça me fait penser à la carte de la Lune. C'est la bataille entre la part domestiquée et la part domestiquée par le chien et le loup qui hurle, le côté instinctif, nature, quoi. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux ont à nous dire justement pour se reconnecter à la nature et à ce cheminement? Cette intégration qu'on est en train de vivre, cette infusion, cette prise en maturité, en patience, maturité, aller plonger dans ces abîmes les plus profonds. En gardant en tête qu'on n'est pas seul. Le pélican. J'adore ces illustrations. Alors, le pélican. Ah bah je tombe sur la carte, super. Les mots magiques de l'oiseau. Générosité, don de soi, chaleur, énergie du cœur, dévouement, abnégation, partage, échange, altruisme. Charité, optimisme et richesse intérieure.
J'ai l'impression que c'est beaucoup une question du partage, de la communauté. Le chant du pélican vous aide à vivre dans la générosité, le partage et l'échange. Intimement lié à l'énergie du cœur, chakra numéro 4, ce grand oiseau est doté d'une généreuse sociabilité. Il aime se rassembler en grands groupes avec ses congénères, pour voler, se nourrir et se reproduire. En effet, le pélican est un animal grégaire qui incarne à merveille les valeurs d'entraide, d'échange et de soutien, contrairement à la compétitivité, l'ego, vouloir briller, vouloir avoir des rêves de grandeur. Non, l'idée c'est la communauté, l'entraide. Comme personne ne peut vivre totalement seul, il est indispensable que vous puissiez vous ouvrir aux autres, afin de pouvoir leur apporter secours, sans rien attendre en retour. Peut-être que, dans quelques jours, semaines ou mois, ce sera à votre tour de demander de l'aide, et de compter sur eux en cas de besoin. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, mettez votre ego et votre fierté de côté. Avoir besoin de soutien n'est ni une faiblesse, ni un manque de courage. C'est au contraire une belle preuve de sagesse, car vous connaissez vos limites personnelles. Alors saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Rien ne sert de vous débattre seul dans votre coin. Comme le dit le célèbre proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Son énergie, les forces du pélican. Soutien désintéressé, sérénité, équilibre, charité, empathie, générosité, égalité, authenticité et humilité. Les défis du pélican, sacrifice, oubli de soi, épuisement, incapacité à rendre service, négation de son moi profond et dualité entre ses besoins et ceux d'autrui. Son mantra, j'écoute les élans de mon cœur, je partage sans compter et je ne vis pas dans la peur. J'écoute les élans de mon cœur, je partage sans compter et je ne vis pas dans la peur. Et enfin sa citation, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus. Pas être dans le calcul en fait, être dans l'instant présent et faire en fait selon son envie et non sa peur. Pas calculer, pas être dans l'ego, la peur, le don en espérant un remerciement, un retour. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui sont comme ça, qui donnent en attendant quelque chose, il faut qu'ils le reçoivent comme eux ils l'ont pensé, alors que souvent la vie, en fait, elle te rend, mais d'une autre manière, en fait, imprévisible, et c'est ça qui est chouette. Mais encore faut-il pouvoir l'accueillir. Enfin, j'ai envie de finir le message, pardon, j'ai déplacé du coup la caméra, avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmen Salerno, et je crois qu'on en aura fini pour aujourd'hui. Avec plus de 38 minutes. J'espère que vous êtes toujours ici. Vous n'avez pas eu le mal de mer avec le déplacement de la caméra. Et que c'est ok. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ouais, ayez confiance, vous êtes protégés. C'est comme je le ressens. Épanouissement, harmonie, protection. Vous allez connaître de belles réjouissances. Un beau dénouement, d'une certaine manière. Happy end. Même s'il n'y a jamais vraiment de fin, on est tout le temps sur le cheminement, mais vous serez célébré, vous aurez comme une consécration, quoi, d'une certaine manière. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix, d'harmonie, et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répond ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Affirmation positive. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. J'ai envie de rajouter je suis. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Voilà, sur ces beaux mots de réjouissance, de célébration, d'harmonie.
Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, une belle introspection, un bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bisous.